Bonjour, bonsoir à vous tous et toutes. Le sujet dont je vais vous parler est un sujet particulier, celui-là aussi. Et il me tient vraiment à cœur. C'est le développement spirituel de chacun. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, chacun de nous a des talents spirituels qui sommeillent et dont l'individu ne s'en rend pas vraiment compte. Alors que nous sommes nés avec des talents extraordinaires, peut-être que vous vous en servez déjà au quotidien sans vous en rendre compte. Ça, c'est sûr. Mais il faudrait les développer de manière adéquate, avec le ABC, pour une continuation plus facile pour vous, plus profonde et également plus agréable. Sans le doute que vous allez me dire, mais moi, mes talents, je les utilise comme ça de temps en temps. Ben non, il faut les utiliser régulièrement, pas de temps en temps. Sans se faire désaccroire soi-même. Car n'oubliez pas que nous sommes tous nés avec un talent fantastique. C'est le ressenti. Mais le ressenti, il peut devenir, au fil du temps, une formidable intuition. Oui. Donc, il faut le développer. C'est ce que je vais dire, c'est dans votre berceau, c'est dans votre corbeille, dans le berceau, ce sont des talents qui ont été mis là. Ah oui. Et chacun de nous les a, les possède, mais lesquels sont-ils vraiment? Et quel est le chemin pour ce faire? Eh bien, c'est de le développer de façon sérieuse, sans se prendre au sérieux. Il y avait un grand maître qui enseignait, je lui rends hommage. Il s'agissait du révérend Franck Beauchamp, vice-président d'une église spirituelle, qui enseignait et qui disait, je le sais parce que je l'ai entendu en passant comme ça dans une des salles, parce que moi-même j'enseignais, il disait, ben là, en méditation, il se passe beaucoup de choses, mais ce n'est pas parce que vous avez des petits frissons que ça y est, on va vous baptiser médium. Non, non, non. C'est tout à fait différent. Alors c'est ça qu'il disait à tous ses élèves et que je me plais à vous répéter, parce que c'est une vérité extraordinaire. C'est un peu comme ce n'est pas parce que vous allez assister à un atelier quelconque que ça y est, vous pouvez vous baptiser du nom de l'atelier. Cela demande de la pratique individuelle, oui, mais avec d'autres qui ont des talents qui peuvent être similaires aux vôtres, inférieurs ou supérieurs. C'est pas grave, parce que nous apprenons les uns avec les autres. Il y a plusieurs talents chez chaque individu. Il y a le ressenti, comme j'ai dit. Il y a la vision. Oui, la vision. Nous avons, qui est un synonyme de médiumnité, et nous avons la clairaudience. La clairaudience qui nous permet d'écouter avec son oreille intérieure le monde des esprits qui se communiquent. Ils se communiquent à travers vos cordes vocales. Oui, les esprits
n'oubliez pas, lisent vos pensées et ils vont utiliser votre vocabulaire qui est le plus étendu pour se communiquer. Parce qu'ils savent. Afin que la communication spirituelle soit facile. Car c'est facile. Le tout, c'est d'avoir une longue pratique. Je ne sais combien de temps, car chaque individu est tout à fait différent. Mais lorsque je vais former un groupe, je veux mélanger les débutants avec ceux qui ont déjà les talents qui ont été accélérés, puis avec les tâches supérieures. Je vais mélanger tout le monde parce que ça c'est fait extraordinaire. Parce que ceux qui sont en haut, ils ont oublié parfois le ABC des choses. Donc c'est un rappel, pas à l'ordre. C'est un rappel des choses normales, sans se prendre pour ce que l'on n'est pas vraiment. Donc c'est une grande suggestion et c'est une ouverture que je fais parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants chevronnés sur cette route. Car dans la spiritualité, le partage est très important. Le partage de soi, le partage de ses expériences, le partage de ses talents, sans se prendre pour quelqu'un d'autre ou de s'avoir une grosse tête comme ça. Hein. Non, non, non. L'humilité fait partie de la spiritualité, la gratitude également. Dans les groupes que j'envisage de former prochainement, ce sont des groupes qui seront entre 10 et 15. Je peux aller jusqu'à 20 gros max. Car je veux vraiment suivre tout le monde. Donc si cela vous teinte à l'oreille, si votre cœur bat la chamade et il est tout content et excité par ce que je vous délivre là en ce moment, il y a 1001 raisons. Parce que la majorité du monde n'emploient pas comme il faut leur intuition. Je ne parle pas des médiums chevronnés, non, non, non. Je parle des personnes qui ont découvert ce talent mais ne savent pas trop quoi en faire. Et la majorité du temps, ils ont peur. Et c'est parfait d'avoir peur. Parce que n'oubliez pas que dans le monde des esprits, il y a plusieurs niveaux. Oui, lesquels sont-ils? Vous avez le bas niveau. Donc, c'est les esprits qu'on n'a pas envie d'être en contact, ils sont grossiers, etc., etc. C'est avec ces esprits-là que nous risquons tous, si on n'est pas protégé, une possession. Ça, c'est le bas niveau, le bas astral, ça s'appelle. Ensuite, il y a le niveau qui est un petit peu plus haut. Les esprits, là, ont davantage de lumière. Et ils sont aidants. À tous les niveaux. Ils savent ce dont vous avez besoin, de quelle manière il va falloir vous aider, pourquoi et comment. Ce sont en règle générale ces guides spirituels qui vont faire partie du groupe. Parce que comme je vous dis si bien, ils lisent nos pensées, notre âme, notre cœur. Avant même que vous ouvriez la bouche, ils savent qu'est-ce que vous allez dire. Donc ils savent comment la formation doit se faire à travers moi. Ça c'est sûr et certain. Et le troisième niveau, alors là c'est l'élite. Hein. C'est l'élite qui ont déjà des missions autres que de venir nous former. C'est ma façon de penser, ce qui ne veut pas dire que de temps en temps on va avoir un être de lumière élite qui va pas nous rendre visite. Non, non. Ils vont peut-être surveiller qu'est-ce qu'on fait. Ils vont peut-être voir qu'est-ce que c'est qu'on devrait corriger ou pas. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je les invite quand je commence un groupe. Oui, c'est évident. Donc, ça, c'est un peu le ABC des choses. Le reste, ce sera à fur et à mesure.
je vais vous faire pratiquer selon vos talents, quels qu'ils soient. La médiumnité, la psychométrie également. C'est quoi la psychométrie? La psychométrie, c'est une lecture des objets que l'on tient comme ça entre ses mains. Et je fais pratiquer les élèves comme ça, parce que ça permet de développer l'intuition, sans se tromper. L'intuition. Quelles sont les couleurs qui vont apparaître en tenant cet objet comme ça entre vos mains. Vous pouvez le mettre comme ça, l'objet, sur votre cœur, parce que le cœur, c'est beaucoup de choses aussi. Il va ressentir les vibrations. Vous n'allez pas interpréter. On ne parle pas d'interprétation. Vous allez ressentir, et selon votre ressenti, vous allez le mettre sur la table. C'est aussi simple. Oui, c'est pas compliqué. Et c'est une façon aussi pour vous-même d'utiliser de la bonne façon les talents que vous avez, qui dorment et qui demandent à être davantage réveillés dans le quotidien, dans votre quotidien, pas juste avec une seule personne. Si votre intuition est davantage développée, qui est reliée parfois, je dis bien parfois, avec la médiumnité, cela vous permet de grandir, hein, d'évoluer. C'est cette énergie qui est à l'intérieur de vous, elle va évoluer, elle va élargir. Comment? Vous savez, c'est comme un foulard qui va élargir comme ça. C'est très facile. Mais il faut être discipliné. Car moi-même, après 50 ans d'expérience, j'apprends tous les jours. Oui, j'apprends tous les jours. Je pratique tous les jours ce dont je dois pratiquer. Oui, vous n'avez pas besoin de faire une méditation pendant une demi-heure ou pendant 1 heure. Non, pas du tout. Parfois, seulement 5 minutes suffisent pour vous mettre dans un état de relaxation agréable qui va vous permettre de ressentir davantage les vibrations et également d'entendre avec votre oreille intérieure le monde des esprits s'ils ont un message pour vous ou la personne qui va être dans le groupe. Et vous verrez qu'à travers les progrès des uns et des autres, vous allez vous rendre compte que vous aussi vous progressez et vous avez progressé. Je vous le suggère, car vous allez vous en rendre compte. Il n'y a pas de hasard. N'oubliez pas une chose, c'est que nous sommes dans l'ère du Verseau. C'est la spiritualité en long et en large. Alors donnez-moi des nouvelles. Ça va me faire un très grand plaisir de vous répondre en message privé. Merci et au revoir.